Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous donner des éléments pour réussir vos examens. Donc ça vous aide aussi avant votre rentrée pour pouvoir vous avancer sur vos modules. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Louise Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers la VAE, à travers les cursus complets et partiels et apprentissage, aide-soignant. Feuille, un stylo et apprendre tes notes. Donc, je vous explique la première fiche. Donc, la santé est un cours qui est important à connaître. Donc, où on va parler le système de santé, la santé publique, les préventions, tout ça. Cette fiche, je vous conseille réellement de la faire afin de diminuer votre cours, que ça soit un peu plus compréhensible. Alors, moi, j'ai choisi ce code de couleur, violet, rose, rouge, bleu. Mais c'est selon toi et tes propres codes de couleur. Il y a des définitions qu'il faut que tu connaisses impérativement, dont cela. Donc, je t'explique un petit peu ce schéma pour toi pour l'instant. C'est sûrement du coloriage et incompréhensible, mais je vais t'expliquer où est-ce que ça démarre. Donc, ça démarre juste en haut. On va parler de la santé. La santé, c'est quoi? C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Oui, parce que c'est pas seulement une pathologie, hein. C'est aussi la santé mentale. On peut être aussi dans un état de névrose. On est souvent, hein, on se lève le matin, il y a quelque chose qui nous tracasse. Eh bien, on est un petit peu névrosé. Donc, on n'est pas en bonne santé mentale pour attaquer. Une santé sociale où effectivement, il faut se sociabiliser. Le rapport avec l'homme est important pour être en bonne santé sociale et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité selon l'OMS, c'est ce qu'on vient de dire. Il existe 3 logiques de protection sociale, on en reparlera ça tout à l'heure parce que ça fait partie du système de santé. On part du coup par rapport au système de santé, c'est l'ensemble des organismes, des instituts, des ressources, des personnes dont l'objectif principal est d'améliorer la santé. Et ça, c'est selon l'OMS. Le système de santé, c'est ce qu'on a. Hein, vous savez, la mutuelle, les prises en soins, le tiers payant, la CMU, et toutes ces choses-là, ça fait partie du système de santé. Les institutions publiques. Donc, les 5 acteurs du système de santé sont les institutions publiques, les financeurs de soins, les offreurs de soins, les producteurs de biens également de services et les bénéficiaires ou associations de malades. Il existe 3 logiques de protection sociale. La logique d'assistante sociale, de protection sociale et d'assurance sociale. Il existe 4 préventions. Certains vont dire il existe 3 préventions. Non, le 4e, il est bien existant, il est très important. Il y a la prévention primaire, avant l'apparition de la maladie. Donc des choses qui sont mises en place pour justement anticiper différentes maladies. Donc c'est des choses préventives. Ensuite, on a la prévention secondaire. C'est lorsque la maladie commence à débuter. C'est au début de la maladie, on va mettre des choses en place. Ensuite, vous avez la prévention tertiaire. Une fois que la maladie est bien installée, il y a des préventions pour justement éviter que ça devienne une prévention quaternaire, puisque la quaternaire, c'est les soins palliatifs. La santé publique, c'est quoi? C'est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale, physique des individus. La santé et l'environnement comportent les risques chimiques, physiques, microbiologiques, risques climatiques, denrées alimentaires, eau, air extérieur, risques climatiques, activités humaines et le bâtiment. Cette petite fiche, je vous invite vraiment à le faire. Ça sera plus simple pour apprendre. C'est une petite fiche de révision, mais il n'y a pas que celle-là. Donc, je vais vous donner d'autres petites fiches. La vulnérabilité. Celle-ci, j'avais expliqué en live et je l'avais également mis sur TikTok. La vulnérabilité, c'est lorsqu'une personne est en situation de faiblesse physique ou psychique. Ça peut être une femme enceinte, quelqu'un de malade, un handicapé ou vieillissement. Il y a plusieurs aussi profils
qui sont sujettes à la vulnérabilité. La vulnérabilité de la personne âgée va prendre la forme d'une fragilité. Ce mot, la fragilité, est hyper important. Fragilité psychologique. Quels sont les profils à risque? Les personnes en perte d'autonomie, qui sont en incapacité de discerner les expériences de la maladie. Ceux qui sont précaires, une précarité sociale, l'isolement, la pauvreté. Les limitations d'accès aux soins, des personnes dans le rural qui ne peuvent se déplacer. Exemple. La dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire une dépendance à autrui, asymétrie de la relation entre soignant et soigné. Le soignant prend en soin plutôt le soigné, et donc celui-ci est dépendant. Et attention, puisque la dépendance fonctionnelle, c'est un risque aussi de maltraitance, on en reviendra après. Les personnes âgées peuvent être victimes d'abus de faiblesse dans des cas de figure très différents, le démarchage à domicile, l'héritage, etc. Les personnes en situation de vulnérabilité sont des cibles. C'est pourquoi qu'il y a un article qui les protège, l'article 434.3 du Code pénal, qui oblige une assistante en toute personne en danger, c'est-à-dire de signaler la mise en danger d'une personne adulte vulnérable. Les adultes vulnérables sont les personnes âgées, PA, c'est personnes âgées, les personnes malades ou souffrant d'handicap, les femmes enceintes, les personnes sous influence. Cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter, à partager, à t'abonner en actionnant la petite cloche de notification. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.